prochaine, oui, c'est-à-dire au-dessus des juniors et avant les superclasses. Mike Mako, qui doit s'appeler en fait Michel Mako, qui est de Bailly dans la région parisienne, qui remporte très facilement cette demi-finale de la Roue d'Or. Deuxième demi-finale de la Roue d'Or maintenant, avec le champion de France des juniors Alain Boisson, qui porte le dossard numéro 116. C'est un breton de Lanester. Le 116, le voici, c'est à gauche. C'est lui, Alain Boisson, qui est le champion de France junior. Donc il a terminé devant Mike Mako. Le voici prêt à partir. Alors vous avez vu comment le départ est donné. Il y a des portes qui s'abaissent. Il y a les ordres du starter qui se font en deux temps. Vous voulez que je vous les donne, Daniel? Oui, allez-y. Speeders ready. Readers ready. Ah, go, c'est pas parti. C'est pour tout de suite. Ça va arriver. En français, ça veut dire coureur, vous êtes prêt? Et oui, puis, pédalier prêt, c'est-à-dire s'ils sont prêts. Et si toutefois s'il y a un petit problème, il y en a un pilote, un coureur peut lever la main et arrêter le départ. Dans ce cas-là, bon, bah, c'est partie remise. Apparemment, c'est ce qui s'est passé pour le moment. On parlait des vélos tout à l'heure, Daniel. Vous savez que attendez, les vélos... oui, parce qu'il y a un concurrent qui a été blessé quand même tout à l'heure. À la sortie de la piscine. Oui, mais vous savez, bon, on espère qu'il est plus choqué qu'autre chose. Généralement, le bicross, c'est pas un sport violent au niveau des chutes, violent au niveau de l'effort, puisque c'est un sprint de 30 secondes. 30 secondes, il faut donner le meilleur de soi-même, pédaler à fond. Et là, apparemment, ils n'ont pas pu dégager la piste. Attendez, on voit, oui, le voici. Voilà, je ne sais pas si on va revoir la chute. Oui, on va avoir la chute au ralenti. Voilà, il se retourne. Il est parti sur la roue arrière. Il est tombé sur le dos. Oui, il est tombé sur le dos. Il a dû être... Oui, généralement, bon, une chute sans gravité. Là, apparemment, c'est peut-être un peu plus sérieux. Espérons que ça va s'arranger dans les plus brefs délais pour lui et pour que le spectacle continue, bien entendu. Alors, on disait, Daniel, il y a 350 pilotes, 12 nations représentées. Mais si les Américains donc sont les pros engagés ici à Bercy, il faut noter que les Français sont tout de même en nombre. Il y a 170 Français. Donc ils font le nombre et même s'ils ne gagnent pas toutes les courses, espérons qu'ils auront quand même beaucoup de victoires. Il y a donc 15 Américains, 38 Anglais, 32 Hollandais, 32 Allemands, 31 Belges, 13 Suisses et 6 Italiens, Espagnols, Danois, Norvégiens et Suédois. Ils sont 6 pour chaque pays. Alors je ne sais pas si la demi-finale de la Roue d'Or va pouvoir partir. Je crois qu'il se prépare. Oui, prêt bientôt. Non, il y a encore un ou deux qui ne sont pas tout à fait prêts. Et j'ai à côté de moi Luc Arnaud, le vice-président de l'Association française de bicross, qui vient d'intégrer le giron de la Fédération française de cyclisme. On en parlera de ça tout à l'heure. Voici, c'est parti avec le 116 Alain Boisson qui est aussitôt en tête de la compétition. Alain Boisson vient de prendre l'avantage comme à son habitude maintenant. Il vise très haut la saison prochaine puisqu'il compte passer pilote international. Alors Philippe Boisson, maintenant nous lui souhaitons que bon espoir et il attaque la deuxième moitié du circuit avec un avantage considérable puisque la dernière ligne droite maintenant est en vue, la ligne d'arrivée est en vue. Oui, Alain Boisson donc devant Mathieu Delègue qui passe la dernière double bosse et qui triomphe très facilement sans avoir eu à forcer son talent. Daniel, on peut constater une chose, c'est que généralement les places sont acquises après le virage de la piscine, le double droite. Ensuite, eh bien, les coureurs continuent à assurer leur position et à moins qu'il y ait photo, comme dirait André Théron lors du tiercé, les places sont acquises à moitié de course. Voilà, alors maintenant nous allons assister à la première demi-finale du